Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. J'ai plusieurs annonces à te faire. Tout d'abord, j'ai revu le format pour Reset. Reset, maintenant, c'est 2 heures en coaching individuel avec moi pour vraiment cartographier ce syndrome du sauveur, c'est-à-dire aller voir où est-ce que tu t'épuises dans les autres, où est-ce que tu passes en mode éponge émotionnelle ou sauveur compulsif. Est-ce que ça se joue, dans quel domaine et comment tu vas pouvoir poser tes premières limites. Ici, Reset, c'est vraiment 2 heures pour passer de OK, j'ai tout compris, Nina, merci, à je vais le faire et je vais l'intégrer à partir de maintenant. J'ai vraiment décidé de me choisir. Et dans le deuxième temps, je vais te présenter Shift. Shift, c'est vraiment un accompagnement sur un mois. Il y a 4 coachings individuels avec moi, pareil, plus un canal en privé pour répondre à toutes tes questions au jour le jour, pour aller vraiment plus loin. Shift, c'est la deuxième étape pour moi, c'est euh, comment je vais faire maintenant que je ne suis plus cette personne qui sauve. En gros, c'est pour que tu puisses répondre à qui suis-je quand je ne sauve pas. Et cette question, elle est vraiment, c'est un challenge. C'est vraiment délicat quand tu as passé ta vie à être managé par ce que tu pouvais faire pour les autres, quand tu as toujours eu mis en lien ta valeur et ce que tu fais pour l'autre, ben, va falloir en fait te détacher, te désidentifier de ce rôle de sauveur qui s'était mis en place. On l'avait vu hein, dans d'autres vidéos, euh, il y a plusieurs syndromes relationnels issus des blessures de notre enfance. Et donc, le syndrome du sauveur, si tu me découvres ici, c'est vraiment quelqu'un qui a intériorisé, qui a engrammé depuis tout petit, qu'il était là pour aider, pour soutenir, pour réparer les autres. Et ça vient en fait d'une situation ou plusieurs où on s'est senti impuissant face à la détresse d'un proche. Et ben, ça cache en fait ce besoin derrière d'être reconnu et aimé, même quand ça n'allait pas. C'est voilà, pour avoir grandi avec un papa qui était en dépression, c'est euh, j'ai besoin que tout le monde autour de moi se sente bien pour moi-même aller bien. Et en dehors de ça, je ne sais pas à quoi servent mes émotions, je ne sais pas ce dont j'ai envie, je ne sais pas ce dont j'ai besoin. Je ne vis que pour aider les autres et pour que tout aille bien pour les autres. Donc, vraiment, voilà, une fois que tu as cartographié ce syndrome du sauveur, où ça se joue, comment ça se joue, c'est quoi tes déclencheurs, euh, voilà, est-ce que tu as besoin d'aller revoir les blessures d'enfance, peut-être des traumas, des choses qui se sont passées. Voilà, ça c'est dans Reset, qui se passe en 2 heures. Et maintenant, dans Shift, on va vraiment aller plus loin et je vais t'accompagner à avoir cette clarté par rapport à ta nouvelle identité. En tout cas, tu vas laisser derrière toi une identité et tu vas devoir recréer un nouveau toi, en fait. C'est vraiment passer de je subis ma vie, je m'adapte, je suis en réaction à ce que les autres attendent de moi et à ce qui peut se passer, à je suis créateur, créatrice de ma vie, je choisis qui je suis et ce que je veux incarner. Et donc, c'est ce qu'on fait ensemble dans Shift. C'est vraiment 4 semaines pour se libérer du rôle du sauveur, définitivement, et incarner ton empathie de manière alignée, de manière équilibrée. Plus on arrête de contribuer et de faire en s'épuisant, on va apprendre à contribuer sans s'épuiser. Donc, par exemple, on va d'abord passer donc de je réagis à tout à je me sens en sécurité quoi qu'il arrive. On doit aller voir à quel moment, en fait, tu vas comprendre et voir à quel moment tu repars en hypervigilance. C'est quoi tes déclencheurs? Mais on va aller plus loin. Tu vas aussi découvrir comment tu vas pouvoir te réguler tout seul, toute seule, pour ne plus absorber les émotions des autres et savoir te recentrer sur toi. Ça, c'est une des choses qu'il faut mettre en place pour ne plus retomber dans ces mécanismes du sauveur. Tu vas aussi reconnecter à tes valeurs profondes, à tes valeurs identitaires essentielles, à ce qui te met en vie, à ce qui te met en joie. Tout ce que tu faisais avant pour
correspondre, pour plaire, par peur du rejet, par peur de décevoir, etc. C'était des valeurs dérivatives par mimétisme. Tu faisais ça parce que tu avais interprété, perçu qu'on attendait ça de toi et que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour survivre. Ici, dans Shift, on va sortir de cette identité de la survie, du faire plaisir, du contenter tout le monde, de monsieur et madame compromis, pour aller vraiment vers qu'est-ce que je choisis aujourd'hui d'incarner, qui suis-je quand je n'ai pas cette identité, ce masque du sauveur. Tu vas reconnecter à ta vérité intérieure. C'est vraiment passer de je me définis par rapport par ce que j'apporte aux autres. On va passer de ça à je me définis par ce que je choisis d'incarner. Tu vas choisir ta nouvelle identité par rapport à qui tu es vraiment, tes valeurs, ce qui fait sens pour toi. C'est là où je parle de retrouver de l'énergie, de la joie et du sens. C'est quand tu es reconnecté à tes valeurs. Et donc, tout ça dans le but de créer ta nouvelle identité émotionnelle, énergétique, avant tout le reste. C'est te sentir capable de poser des limites claires et d'être toi-même sans culpabiliser, sans aussi devenir méchant ou méchante, sans euh, peut-être que tu as associé ça aussi à être en colère ou marcher sur les autres, ou il y a plein de croyances derrière le fait de ne pas poser de limites aujourd'hui qui t'empêchent de poser des limites, qui t'empêchent d'être toi-même. Et donc, on va déconstruire ça, voir que tout est une question de perception et de croyance qui aujourd'hui t'empêche vraiment de sortir du mode survie que tu connais très bien, de la suradaptation que tu connais très bien, pour passer dans un nouveau paradigme où là, il y a tout à créer, où là, il y a tout à, à aller revisiter. Et donc, tu passes de je subis mes émotions à je sais que mes émotions sont ma boussole. Je sais que ma sensibilité, c'est mon guide. Quand je m'écoute vraiment, quand ça fait sens, j'ai une guidance à l'intérieur de moi et ça, c'est le seul job que j'ai à faire, c'est de suivre ma guidance, ma boussole intérieure, mes émotions, ma sensibilité, le fil de mes idées. Voilà, tout ce qui va se remettre en fait à vivre. La, le syndrome du sauveur, hein, ce rôle invisible qu'on joue, ça nécrose nos relations, notre système. On est toujours celui ou celle qui aborde les autres en voulant donner, en voulant réparer. Euh, on porte toutes les émotions comme si c'était les nôtres et on se sent responsable des autres. Et là, finalement, on va vraiment se recentrer et faire de cette empathie une boussole. Faire de tout ce vécu, en fait, quelque chose qui va faire sens. J'étais partie sur une idée, et j'ai perdu le fil. Euh, donc, je passe de je subis mes émotions à mes émotions m'indiquent ma direction. Et je pense qu'on va forcément parler de la colère. Parce que si on a pris sur nous autant d'années sans rien dire, à un moment, quand voilà, tu réouvres tout ça, il y a peut-être de la colère qui va vouloir sortir. Et peut-être que tu crois qu'il va falloir se mettre en colère ou marcher sur les autres. Pas du tout. Une fois que ces émotions, elles sont libérées, une fois que tu as vraiment compris euh, là où tu t'étais oublié, en fait, à un moment donné, dans ce shift, et, tu comprends que tu as toujours mis le lien, l'attachement devant, en priorité. Et donc, toute la partie je suis authentique était derrière, cachée. Donc, c'est peut-être même, enfin, normal et peut-être même obligé, je sais pas, d'être vraiment de passer par la colère. Et il va falloir la laisser sortir et la laisser s'en aller pour revenir à toi. Tu vois, ça serait comme un enfant à qui on demande de se calmer. Tant que la colère, elle n'est pas sortie, l'émotion, elle n'est pas passée, on ne peut pas accéder à la réflexion, à la boussole. Tant que l'émotion, elle est là, c'est à l'intérieur, c'est brouillon, c'est le brouillard mental, c'est la confusion, c'est... Voilà. Ça veut dire qu'il y a des émotions qui sont bloquées, qui doivent être libérées. Donc vraiment faire de ces émotions une boussole, ne pas avoir peur de cette colère. Je ne sais pas si voilà, tu en as peur, si tu l'ignores, si tu n'oses même pas en parler, si tu as carrément oublié que tu pouvais être en colère tellement c'est loin, loin de toi.
Mais voilà, on a tous des émotions, c'est ça qui nous rend humains. Et donc, ça fait partie de ce shift. C'est aussi comment tu vas faire pour incarner cette vie, pour être ici et maintenant. À chaque fois, moi, mes parents, ils se moquaient de moi. J'ai cette histoire qui vient. Je me faisais doubler à la boulangerie ou des trucs comme ça. Parce que on est tellement en train de vouloir que tout se passe bien. T'es pas en train de faire la queue à la boulangerie. T'es déjà trois trucs plus tard, en fait. Donc, comment je fais pour être ici et maintenant, mon humain, tout en sachant que mon âme, mon esprit ou ma guidance, voilà, il y a toujours plein de données qui arrivent, hein. Je te l'ai dit, l'hypersensibilité, c'est un foisonnement d'informations. Mais comment je fais pour être ici et maintenant, créer des choses qui ont du sens, décupler mon impact depuis mon cœur, contribuer sans m'épuiser, tout en ayant ce foisonnement d'informations et tout en restant moi-même et en faisant de ça une force. C'est ça que tu vas pouvoir faire. La quatrième semaine, c'est ouvrir le champ des possibles et ancrer durablement ce changement, cette nouvelle identité. Donc, tu vas intégrer tout ce que tu as transformé, tout ce que je viens de te partager ici, et tu vas poser une vision claire et un plan d'action concret sur ta nouvelle identité. Vraiment te sentir libre, repartir avec cette clarté et cette inspiration de savoir où tu vas. Et passer de je me répare à je me réalise. Comment on concrétise ses projets, comment on crée une vie qui a du sens, comment, voilà. Ça va être personnel, individuel, en fonction de tes valeurs, en fonction de toi, comment tu as vécu avec cette identité du sauveur depuis plus ou moins longtemps, dans telle ou telle circonstance, etc. Donc, Shift, c'est vraiment une expérience puissante, hein. C'est un accompagnement sur mesure. C'est pour toi, si tu as déjà entamé un travail sur toi et que tu veux aller plus loin, tu vois tout ce dont je parle, tu ressens que ta tête a compris, mais que ton corps reste coincé dans des anciens réflexes, hein. Tu te vois en train de encore vouloir faire plaisir, de ne pas te choisir dans certaines circonstances ou avec certaines personnes. Tu veux vraiment arrêter de sauver, de plaire et de t'adapter, et tu veux vraiment commencer à te choisir. Et puis, tu veux apprendre à canaliser ton empathie au lieu de la subir. Vraiment, Shift, là, c'est vraiment fait pour toi. Donc, en 4 semaines, le but, l'objectif, l'enjeu, c'est tu ne réagis plus depuis cette part sauveur, mais tu redeviens vraiment le centre de ta vie. Tu deviens aligné, libre et tu arrives à donner sans te perdre, à rester centré. Après ce shift, hein, il y a un sentiment de paix retrouvée, la paix intérieure que je cherchais depuis des années, je l'ai retrouvée. Je sens que mon énergie revient et je me sens en vie. Et pour la première fois, je n'ai plus peur d'oser être moi-même, je n'ai plus peur d'être moi. Voilà les sentiments, les sensations qu'on a après ce shift. Et concrètement, tu repars avec une nouvelle identité émotionnelle. Tu te sens clair, stable et confiante. Ta boussole intérieure pour discerner ce qui est à toi et ce qui ne l'est pas. Vraiment, tu repars avec cette clarté à l'intérieur de toi de savoir que tu es guidé à chaque instant grâce à tes émotions. Et puis, je vais te donner ma technique de libération émotionnelle préférée et des outils simples et puissants pour réguler ton système nerveux, pour ne plus être happé par cette intolérance à la vulnérabilité d'autrui. On l'a vu aussi dans d'autres vidéos. Le sauveur, c'est quelqu'un qui ne peut pas rester insensible à la vulnérabilité d'autrui. Et là encore, ça vient agir sur nos propres blessures, sur des choses qu'on a à apaiser à l'intérieur de nous. Et tout ça, voilà, pour repartir avec une vision inspirante, des micro-actions concrètes à poser pour maintenir ce shift dans la durée et commencer ainsi ta nouvelle vie avec ta nouvelle identité, loin de tous ces mécanismes de survie où tu avais envie de sauver, d'aider les autres et où ça t'épuisait et où ton corps a dit stop tout simplement. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc, si ça fait sens pour toi, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Si tu as des questions sur le syndrome du sauveur, sur faire de l'empathie une force, faire de l'hypersensibilité une force ou quoi que ce soit d'autre, tu peux me les poser ici en commentaire et je me ferai un plaisir de faire une vidéo pour répondre à toutes tes questions. En attendant, prends bien soin de toi. Je te souhaite une très belle journée.